se demande très sérieusement que vient chercher à nouveau Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha en Afrique et notamment au Cameroun. Après tout le mal qu'il a fait à l'Afrique et que nous allons rappeler de manière succincte et précise. Qu'est-ce qu'il vient chercher au Cameroun? Je répondrai à cette question à la fin de ma démonstration. Mais dans cette démonstration, je vais procéder à la manière du docteur des preuves. Je vais donner les raisons pour lesquelles on ne veut pas voir Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha au Cameroun et plus amplement en Afrique. Je vais d'abord donner les raisons. Les raisons pour lesquelles cet homme politique n'est pas fréquentable. Et il n'a pas à foutre ses pieds en Afrique et surtout pas à se mêler des affaires politiques africaines. Je vais donner les raisons. De telle façon que vous êtes ici maintenant, plus de 500 personnes sur TikTok, vous êtes plus de 500 sur Facebook, vous êtes près de 2000 sur YouTube, donc bientôt 3000 personnes rassemblées. Je voudrais que tous ceux qui vont avoir écouté cette émission repartent au moins avec 4 arguments. 4 raisons pour lesquelles Nicolas Sarkozy n'est pas le bienvenu en Afrique. Surtout pas dans les affaires politiques africaines. Et les raisons pour lesquelles, en effet, nous devons lui dire qu'il est persona non grata dans tout le sol africain, sans exception. Ces raisons sont d'une évidence extraordinaire, d'une évidence indiscutable. De telle façon que tout Africain et tout dirigeant africain qui respecte le peuple africain n'accueilleront pas, eh bien, Nicolas Sarkozy en Afrique. Alors, la première raison, c'est que Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État français, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, Nicolas Sarkozy est un citoyen français qui incarne la négativité à l'intérieur même de l'espace français. C'est-à-dire qu'il fait partie des Français les moins recommandables. Pourquoi? Parce que c'est un repris de justice, c'est un condamné, c'est un prisonnier pour de nombreuses affaires de corruption, de blanchiment de fonds étrangers et pour son implication dans des affaires sulfureuses de déstabilisation des pays étrangers. Nicolas Sarkozy, normalement, devrait être depuis plusieurs années en prison parce qu'il a été l'objet de plusieurs condamnations des tribunaux français. L'une de ces condamnations, eh bien, à 3 ans, prévoyait 1 an de détention ferme dans une prison. Et à défaut de cette détention ferme, il était prévu dans la condamnation que M. Sarkozy soit mis sous bracelet électronique et maintenu dans sa maison. Donc, notez le premier argument. Nicolas Sarkozy, ici en France, est considéré comme un délinquant, un escroc notoire. Il est considéré ici en France comme un voleur, un truand. C'est ce que les juges français ont dit. Je n'invente rien. Ils l'ont condamné à Paris et ils l'ont condamné à de la prison ferme pour avoir truandé. Et ce n'est pas du vol pour manger. Ce n'est pas du vol à l'étalage que les petits voleurs font là parce qu'ils ont faim et n'ont pas mangé dans la journée. C'est du gros vol. Du vol en milliards de CFA. En millions d'euros. C'est cela qui lui est reproché. L'une des affaires les plus célèbres dans laquelle il a été condamné, c'est l'argent de Kadhafi qu'il a reçu pour financer sa campagne électorale de prise de pouvoir en France. Une somme revient dans la bouche des juges français. Il a perçu au moins 50 millions de dollars donnés par Kadhafi, qui espérait que Nicolas Sarkozy l'aide à arrondir les angles avec les autres dirigeants européens. Une fois au pouvoir. 50 millions de dollars. C'est l'une des affaires dans lesquelles il est condamné parce qu'il y a eu des témoignages concordants. Et le fils de Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, a personnellement témoigné que son père a donné des dizaines de millions de dollars à Sarkozy Nicolas. À Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha. Parce que c'est un franco-hongrois. Lui aussi est issu de l'immigration étrangère. C'est un fils d'immigrés. Sarkozy. Ils aiment regarder les autres ici en France comme si eux, ils étaient supérieurs.
Parce qu'ils sont encore habités du mythe de la supériorité inexistante de l'homme de couleur blanche. Une supériorité fictive. Mais sinon, lui, il est un fils d'immigré. Comme Moussa Gérard Darmanin, qui me persécute ici en France, sous les ordres de Macron. Fils d'immigré. Moussa Gérard Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur. Lui aussi, c'est un fils d'immigré. Il est chargé par Macron de me persécuter parce que je dis la vérité. Pour démanteler le néocolonialisme français et le despotisme nègre. Vous comprenez? Donc, voilà la première raison. Et cette première raison fait que Nicolas Sarkozy n'est pas fréquentable politiquement en France. Toute Française, tout Français digne de ce nom ne font pas la politique avec Nicolas Sarkozy. Parce que c'est un escroc, un voyou, un voleur, c'est un délinquant reconnu par la justice, condamné pour cela. Tu peux dire que c'est un escroc, que c'est un voyou, que c'est un voleur, c'est un délinquant, c'est vrai. Parce que la justice française a estampillé cela et a démontré. Donc, quel intérêt un homme ou une femme qui veut avoir de la carrière politique ici en France a à s'associer avec ce type? Puisque les Françaises et les Français savent que c'est un homme politique corrompu jusqu'à la moelle. Par conséquent, on doit se demander qu'est-ce que Paul Biya vient faire avec Nicolas Sarkozy, le dictateur du Cameroun au pouvoir depuis bientôt 42 ans. Qu'est-ce qu'il vient faire avec Sarkozy? Et là, il faut répondre sur ce premier point. C'est détestable la rencontre entre les deux parce que c'est une association de malfaiteurs. Paul Biya lui-même, qui est à la tête du Cameroun, est un homme d'État hautement corrompu, qui ne respecte pas la loi camerounaise en matière de déclaration des biens, qui a constitué une fortune dans l'État du Cameroun pour lui et sa famille, pour laquelle il ne s'est jamais justifié. C'est-à-dire que Paul Biya et Sarkozy, ce sont des jumeaux. Et c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est une association de malfaiteurs, de grands malfaiteurs, qui est là. Ne serait-ce que sur le plan économique. C'est une grande association de malfaiteurs. C'est-à-dire que Biya ne se met pas avec Sarkozy par hasard. J'ai vu des gens qui se scandalisent. Qu'est-ce que Paul Biya va chercher avec Sarkozy? Mais ils sont des oiseaux de même plumage. Paul Biya se comporte avec l'argent public camerounais, comme justement Sarkozy s'est comporté avec l'argent ici publiquement en France. Ils sont liés par la pratique, en effet, de la corruption. Donc les Camerounais ne s'étonnent pas. Paul Biya et Sarkozy sur la photo, ce sont des jumeaux. D'un point de vue moral, ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux moraux. Et ça, c'est la première raison pour laquelle on ne veut pas voir Sarkozy au Cameroun. Parce que ça veut dire qu'il vient renforcer la dictature. Puisque le dictateur est comme lui un grand voleur, le dictateur Biya est comme lui à la tête d'une immense kleptocratie qui pille le Cameroun sans pitié depuis plus de 40 ans. Sarkozy, au Cameroun, signifie un soutien à la kleptocratie, un soutien au vol. Voilà pourquoi nous ne voulons pas le voir en Afrique. Parce que partout où il passe, Sarkozy, les dictateurs sont renforcés et les peuples trépassent. Donc ça, c'est la première raison. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez vérifier qu'il a été condamné. Hein? J'ai toutes les preuves de toutes ces condamnations et les termes que les juges ont utilisés sont des termes profondément terribles. Ok.